Maintenant, de ce qui se passe en Israël, manifestation importante et des manifestants qui ont incendié des pneus, bloqué des autoroutes. Ils réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui, pour libérer les otages, mais en même temps pour aussi arrêter ce qui se passe là-bas. On a parlé de la famine il y a quelques jours à peine, le niveau de famine qui est très, très élevé dans la bande de Gaza. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les dirigeants israéliens, eux, veulent poursuivre leur offensive. Ils disent qu'il faut continuer de s'attaquer au Hamas. Tout ça alors qu'au cours des derniers jours, les forces israéliennes ont bombardé un hôpital. L'hôpital principal de Gaza. 20 personnes ont été tuées. Là-dedans, des médecins, des journalistes, une journaliste qui travaillait pour l'Associated Press. Il y a de la pression à l'international pour qu'Israël agisse. Peut-être que, je sais pas, le pays est en train de devenir paria. Je regardais certains chroniqueurs dire à quel point Israël, en ce moment, là, était en train de se faire plus de mal qu'autre chose, quoique il ne semble pas, le gouvernement israélien, vouloir ralentir la pression. Sur l'hôpital, on a bombardé une première fois, on a entendu bombarder une fois que les secours, que les journalistes s'étaient rendus sur place. François Larochelle, ancien diplomate, fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal, est avec nous. Monsieur Larochelle, bonjour. Bonjour. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël, je veux dire, le gouvernement Netanyahou fait la sourde oreille à tout le monde actuellement. Puis quand j'utilise tout le monde, c'est tout le monde sauf les États-Unis ou presque. Bien, en fait, c'est ce qui aide Netanyahou, c'est que le pays qui compte le plus pour lui, c'est les États-Unis. Et jusqu'à maintenant, l'administration du président Trump semble accorder un appui total à ce que fait Israël, tant à Gaza aussi, il ne faut pas non plus oublier la Cisjordanie. Ceci dit, le gouvernement de Netanyahou est bien sûr soumis à la pression internationale, mais comme vous l'avez mentionné, il y a la pression de la rue aussi. De plus en plus d'Israéliens se demandent pourquoi cette guerre se poursuit à Gaza. Le but de Netanyahou, c'est de semble-t-il, le but avoué est de détruire et finir avec Hamas, mais ça semble davantage un plan poussé là, par les groupes d'extrême droite pour rendre la vie des Gazaouis totalement impossible et les forcer à quitter Gaza. Et ça semble davantage l'objectif là, que de mettre un terme à l'emprise du Hamas. Mais bon, on verra ce que ça va donner parce que Hamas avait récemment indiqué qu'ils acceptaient un plan de cessez-le-feu qui avait été proposé il y a plusieurs semaines par les Américains. Ouais. Et que les Israéliens, d'ailleurs, avaient approuvé. Mais depuis, Netanyahou a changé sa ligne à ce sujet-là. OK. En même temps, quand on regarde les images, il ne reste presque plus rien dans la bande de Gaza. Tout a été presque détruit dans les principales villes. Je parlais de la famine. On parle d'un plan qui viserait à évacuer les civils restants qui n'ont pas été tués par les bombardements. Là, c'est près de 90 % de ceux qui sont morts dans ce conflit-là qui étaient des civils. Le mot génocide revient souvent. Est-ce qu'à un moment donné, la communauté internationale va se réveiller, va agir? Tu sais, après le Rwanda, on a dit si on avait su. Après d'autres conflits, on a été trop tard à agir. L'Afrique du Sud, l'apartheid. Tout ça revient, tous ces thèmes-là reviennent comme diplomate. Est-ce que la diplomatie peut encore fonctionner pour calmer Netanyahou? Pour l'instant, les pressions sont pour le cessez-le-feu. Si jamais c'est obtenu, il va y avoir d'autres pressions parce que il faut trouver une solution à cette question de Gaza, Cisjordanie et finalement le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelait. Et là, à ce moment-là, la diplomatie devrait intervenir. Il faut se rappeler qu'en juillet dernier, il y a eu cette conférence à New York là, qui a été coprésidée par l'Arabie saoudite et la France pour remettre sur rail ce qu'on appelait la solution des deux États. Alors, trouver un moyen que la Palestine devienne un État et puisse vivre côte à côte avec Israël. Bon, vous me direz que le projet ça ne se fera pas le mois prochain, c'est un projet à long terme, mais personnellement, je crois toujours à cet objectif et je pense qu'une fois que la question de Gaza sera réglée, on va pouvoir passer à d'autres étapes, mais c'est un très long
trajet qui s'annonce devant les diplomates internationaux. Mais justement, M. Larochelle, mettons, là, il y a un vote à l'ONU bientôt là, sur la reconnaissance de l'État palestinien, puis que presque la totalité là, votait en faveur de la reconnaissance. Donc, on dit, bien, finalement, techniquement, Gaza et la Palestine, avec la Cisjordanie, sont reconnus comme un État. Ça changerait quoi concrètement, là? Concrètement, tout de suite, ça changerait rien. Mais d'une part, ça consoliderait le projet des deux États. Ça aussi renforcerait, je dirais, la confiance des Palestiniens qui se rendraient compte qu'ils ne sont pas isolés et que la communauté internationale, y compris des pays importants, là, déjà la France, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres là, vont suivre, ça indique là, qu'il y a un appui pour un État palestinien. Et c'est essentiel au niveau juridique que cet élément-là soit garanti pour pouvoir avancer davantage sur ce projet des deux États que je mentionnais plus tôt. Mais c'est clair qu'il va falloir des réalisations concrètes, notamment le cessez-le-feu, le retour de l'aide humanitaire à Gaza. Éventuellement, il va falloir reconstruire Gaza parce qu'effectivement, là, il ne reste plus beaucoup de bâtiments debout. Je pense que plus de 95% des écoles ont été détruites, les hôpitaux aussi, l'université il reste pratiquement plus rien. Donc, ça serait un projet majeur pour la communauté internationale de reconstruire Gaza. Et j'espère d'ailleurs que le Canada va y participer. Oui, on peut se le souhaiter. Monsieur Larochelle, on se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.